Aujourd'hui, nous procédons à la lecture du chapitre 22 du christianisme traditionnel, tromperie ou vérité. Leo tutawasomea sura 12 ya kitabu yetu kinaitwa Kikristo kya kumwanzo, udanganyifu au kweli. Et spécialement dans le thème le renouvellement et nouvelle naissance. Na kwa upekee tutabeba tungo inayoitwa kufanywa upya na kuzaliwa upya. Renouvellement et nouvelle naissance. Kufanywa upya na kuzaliwa upya. L'expérience de la justification met fin à l'ancienne vie que l'on a vécue sans Dieu. Onjo la kufanywa upya unatia ukomo kumaisha ya zamani ile mtu alikuwa nayo bila Mungu. Et elle dirige le renouvellement intérieur. Na inaongoza kufanywa upya kwa ndani. Bien qu'il s'agisse d'une seule œuvre de rédemption et de délivrance, hata kama vile inakuwa ni tendo moja ya ukombozi na ya kufunguliwa, l'œuvre de grâce divine s'accomplit dans les divers domaines de notre vie. Tendo la neema la kimungu likunatimizwa katika vipande mbalimbali vya maisha yetu. Et c'est pourquoi différentes notions sont employées pour l'exprimer. Ndio kwa maana matamko mbalimbali inatumiwa njoo ya kuionesha. C'est par le réveil que tout commence. Ni na amko njo yote kunaanza. L'homme séparé de Dieu, mtu aliyotenganishwa na Mungu, et qui de ce fait est spirituellement mort, na kwa ile ni mwenye kufa mkiroho, et comme secoué pour être réveillé, anatikiswa ili alamushwe. Ceci arrive par l'Esprit de Dieu pendant la prédication de l'évangile. Na hii ikunafanika na roho ya Mungu wakati ya mahubiri ya Injili. Jusqu'à ce moment précis, et sans le savoir, cet homme est en vérité spirituellement mort. Paka na ile wakati, bila kujua, huyu muntu kweli kweli ni mwenye kufa mkiroho. Pour lui, tout est en ordre dans le monde. Kwake yeye maneno yote mudunia iko sawa. Et il n'a nullement conscience que quelque chose pourrait ne pas aller. Na ajua hata kusema kitu kimoja akiendeke. Qu'un homme soit religieux ou pas, mutu awe wa kidini au hapana, il repousse toute pensée d'un au-delà. Kona katala wazo yote ya kusema kuna kwa fazi ingine ngambo ya pili. Celle d'une responsabilité personnelle devant Dieu. Ile ya kuwa na madaraka ya kipekee mbele ya Mungu. Et d'un jugement dernier. Ya kuwa kuna hukumu ya mwisho. S'il n'exclut pas totalement une telle possibilité, na kama asikatale kabisa ya kusema kunawezekana kuwa maneno kama haya, il se dit en lui-même et le proclame à haute voix: je n'ai tué personne. Je n'ai pas fait ceci ou cela. Ainsi, cela ne sera pas si grave au cas où une telle chose devrait arriver. Eh bien, voilà. En réalité, il arrivera effectivement quelque chose. C'est pourquoi tous devraient savoir que Dieu n'est pas un bon vieux grand-père ou un cher oncle auprès duquel on peut trouver faveur par quelques bonnes paroles. Mungu ana nkambo moya mzuri au muyomba moya ule kwake tunaweza kupata ako bintu mo bizuri na maneno mzuri. Car à ce moment-là, Dieu ne sera plus le bienveillant sauveur, na wa ile wakati Mungu hatakuwa tena ule mwokozi mwema, mais le juge sévère. Lakini atakuwa mwamuzi mwenye ukali. Il est lié à sa parole. Yeye anafungwa na neno lake. Et doit juger tout homme conformément à celle-ci. Na anapasha kusambisha kila mtu kufatana na neno lake. De même que maintenant, paka vile sasa, il est lié à sa parole et qu'il pardonne à chacun de ceux qui croient en lui, qui lui fait grâce, le libère et le justifie. Ainsi il jugera justement en cette occasion tous ceux qui l'ont bravé, contredit et ont rejeté ses voies de salut.
walimukangalia, wale wote walimukatala na kukana njia zake ya wokovu. Ceux également qui ont tenté de chercher le salut à leur propre manière, Na wale tena walijaribu kutafuta okovu manjia yao wenyewe, sans se confier réellement en Dieu, bila kujitolea kabisa kabisa kwa Mungu, seront grandement désappointés. na kweli kweli watapatishwa haya. En réalité, Kwa kweli il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mambo iko hapa ana kuamini ndani ya Mungu mais tu, bien de croire Dieu lakini mambo iko hapa ni kumwamini Mungu et de croire conformément aux voies de salut qu'il a établies pour l'humanité. na kuamini kabisa kabisa njia ya wokovu ile aliweka juu ya ulimwengu. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. Ule asimwamini Mungu anamfanya Mungu kuwa muongo. 1 Jean chapitre 5 verset 10. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Tout d'abord, Kwanza il est de fait que l'homme naturel, inaonesha kusema mutu wa mwili, même s'il est très religieux hata kama yeye ni wa kidini et agit comme tel, na eko natenda sawa wa ne kidini, discerne pas les choses spirituelles. hawezi kufafanua maneno ya kiroho. Cela commence donc, comme nous l'avons déjà mentionné, par le réveil, Na hii iko naanza paka vile tunaisha kutangulia kuisema na amko, par une secousse de la conscience, kwa kutikizwa ndani ya zamiri, laquelle sort du sommeil de la mort spirituelle. na ile iko natosha mutu muusingizi ya mauti ya kiroho. Lors de la prédication de Pierre à Pentecôte, Na wakati Petro alihubiri siku ya Pentekosta, les gens furent tellement saisis, watu wakaguswa sana, ébranlés intérieurement et réveillés, walitikiswa ndani yao na wakaamshwa, qu'ils s'écrièrent: hata wafikia mkipimo Ô kulalamika, hommes frères, que ndugu, ferons-nous? tutafanya nini? Actes chapitre 2 verset 37. Matendo ya Mitume sura ya 2 shairi ya 37. Lors de la prédication de l'évangile, Wakati injili inahubiriwa, différentes expériences sont faites par les auditeurs croyants. wasikilizi waamini wanaonja vitu vingi. Lorsque Pierre prêcha dans la maison de Corneille, et au cours d'une seule prédication, toute l'œuvre de Dieu s'accomplit en une seule fois, allant de la conversion jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Wakati ile Petro alihubiri munyumba ya Kornelio, na ilikuwa tu ni mahubiri moja, tendo lote la Mungu likatimizwa mara moja, na ilianzia mukugeuka paka na kubatizwa ya Roho Mtakatifu. Actes chapitre 10 du verset 34 verset 48. Matendo ya Mitume sura 10 shairi ya 34 paka 48. C'est selon la disposition intérieure de l'auditeur, Ni kufatana na hali ya ndani ya msikilizi, de son attente dans la foi et de la pleine autorité de la prédication, que l'Esprit de Dieu peut agir conformément à la parole annoncée. na kongojea kwake katika imani na mamlaka kabisa kabisa ya mahubiri, ile roho ya Mungu inaweza kutenda kufatana na neno lililotangazwa. Il est bon qu'à cet égard aucun chablon n'ait été donné à appliquer. Na mzuri sana njupa hii mambo abakulete kitu kia inje kile mtu anaweza kutumia. La foi agissante, Imani inayotenda réellement valable auprès de Dieu, yenye kuwa na bei kweli kweli mbele ya vient Mungu, de la prédication, iko natokea mukusikia, c'est-à-dire du message du plein ni évangile. kusema ku ujumbe ya injili mutele yayo. Toutes les expériences nécessaires au salut peuvent être faites par ceux qui écoutent la parole de Dieu. Onjo zote ya muhimu sana njoo ya wokovu inaweza kufaniwa na wale wote wanasikia neno. L'Esprit de Dieu commence à agir dans une personne, lui accordant la connaissance d'elle-même qui va la conduire au repentir. Roho Mungu anaanza kutenda ndani ya mtu na kumupatia ufahamu ya ye mwenyewe, ile itamuongoza kutubu. Alors, cette personne ressent avec douleur les choses qu'elle n'avait pas faites correctement et elle en demande pardon à Dieu. Na kwa hivi mtu anasikia na uchungu maneno yale asikufanye gisi inavyostahili, na atamuomba Mungu musamehe. Oh, pardonne-moi Seigneur, Bwana wangu ni j'ai rehemu, péché contre toi. nimekufanyia zambi.
La conviction de péché pénètre si profondément un homme qui se trouve dans la présence du Dieu saint hakikisho ya zambi inaingia kabisa kabisa ndani ya mtu ule anakutaniwa mbele ya kwapo kwa Mungu qu'il mtakatifu, s'écrie: hata fike mkipimo ya kulalamika, Seigneur, Bwana, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nimetendea mbingu zambi na nimekutendea wewe zambi. Il s'ensuit un changement de vie et une réparation. Na ile tafata ni kugeuzwa kwa maisha na kutengeneza. Celui qui volait ne vole plus. Yule alianza kuiba aibi tena. Celui qui mentait ne ment plus. Yule alianza kusema uongo asemi tena uongo. Il y a une réelle conversion à Christ Kunakuwa kumgeukia Kristo kwa kweli, et un renouvellement qui aboutit à une nouvelle naissance. na kufaniwa upya kule kunafikisha mutu azaliwe upya. Celui qui a été ainsi saisi par la conviction de péché prie le Seigneur de lui pardonner tous ses méfaits et il reconnaît devant lui ce qui charge son cœur et l'oppresse. Na yule aliguswa kabisa kabisa na hakikisho ya zambi, eko na mwomba Bwana apate kumsamehe makosa yake yote, na anatambua mbele yake ile yote ilikuwa mzigo kumoyo wake na ilikuwa ikuna mwangaisha. Pendant la prière se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Na wakati ya maombi kitu moja kia mastajabu kikunafanika, À savoir l'œuvre surnaturelle de la grâce. yani kazi ya kimungu ya neema. Subitement, Kwa ghafla la certitude du salut uhakika ya wokovu et la paix de Dieu entre dans son cœur. na salama ya Mungu inaingia ndani ya moyo wake. Une personne qui éprouve la repentance sait qu'en cet instant, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ule mutu eko na tubu anajua ya kusema mwi wakati yenye kwa kuna okoa ni imani ndani ya Yesu Kristo tu. C'est une expérience réelle, Na inionjo ile mutu anajigusia un mwenyewe. événement intérieur perceptible. Ni mambo ile kunafanyika ndani ya mutu na mutu anaweza kuisikia na kuigusa na mikono yake. Une action directe de l'Esprit de Dieu dans la personne qui devient Ni croyante. tendo yenye kutokea moja kwa moja kwa roho ya Mungu ndani ya mutu mwenye kuwa mwamini. L'Esprit de Dieu rend ensuite témoignage à son esprit Na roho wa Mungu unaanza kushuhudia roho yake qu'elle est devenue une enfant de Dieu. ya kusema huyu mtu amekuwa sasa mtoto wa Mungu. Romains chapitre 8 verset 16. Wa Roma sura ya 8 mstari 16. Le salut en Christ peut être aujourd'hui encore expérimenté. Leo tena okovu ndani ya Kristo mtu anaweza tena kuiona. Il est une expérience pratique. Nayo ni onjo ile mtu anapaswa kufanya maisha yake. Lorsqu'un homme se tourne vers Dieu avec une foi véritable Wakati mtu anamgeukia Mungu na imani ya kweli et lui ouvre tout son cœur en toute na confiance, kumfungulia moyo wake na matumaini yote, c'est-à-dire en ne disant pas seulement j'y entre une fois juste pour écouter ce qui se dit, ni kusema ashiseme tu naingia mo tu mara moja ili nisikie kwa ile naweza kusemewa amo, mais bien celui qui vient dans des dispositions correctes lakini yule amekuja muhali inayofaa et qui commence à parler avec le Seigneur après avoir écouté ce qu'il lui a dit à travers la prédication. na anaanza kusema na Bwana kisha yeye kusikia ile Bwana alisema naye kupitia mahubiri. Cet homme peut aujourd'hui encore faire une expérience véritable avec Dieu comme dans le christianisme primitif. Huyu muntu leo tena anaweza kuonja kabisa kabisa na Mungu mpaka vile ilifanikaka mukikristo kya kumwanzo. Dieu est digne d'être cru. Mungu anastahili kumwamini. On peut réellement lui faire Na confiance. tunaweza kumtumainia kabisa kabisa. Le fait est que malheureusement, Na mambo ile kwako ni kusema kwa ole tu au travers des diverses orientations de foi dans l'Église, kupitia manjia mbalimbali ya imani ndani ya kanisa, le chemin étroit suivi par le Seigneur et ses disciples, avec les expériences qui les accompagnaient, n'a été présenté qu'au travers d'une image totalement défigurée. njia mwembamba ile Kristo na wafasi wake walikuwa wanafata na maonjo ile ilikuwa inashindikiza watu, waliionesha munamna ile aina ya mzuri. Lors de notre conversation avec Dieu, Wakati tunaposungumuza na Mungu, nous devons le croire comme un enfant tunapasha kumwamini kama vile mtoto kidogo et lui répondre
comme si nous répondions à une lettre qui nous serait adressée. na kumujibu kama vile tukunajibu kubarua ile walituandikia. Nous nous reportons à ce qu'il nous a écrit. Na sisi tukunaangalia ile alituandikia, Car au travers de sa parole, kwa maana kupitia neno lake Dieu nous parle réellement. Mungu eko nasema nasi Et kweli, dans la prière, nous parlons à Dieu. na katika maombi tukunasema na Mungu, Il nous offre sa grâce eko natupatia neema yake et nous fait connaître sa volonté. na natujulisha mapenzi yake, Nous nous rapportons à cela dans la prière na tukunaenda tunashimamia pa ile katika maombi et le remercions pour tout cela. na kumupikia aksanti njoo ile yote. C'est ainsi que l'homme parvient à une communion personnelle avec Ni Dieu. muhimu namna ndio mtu anaweza kushirikiana na Mungu kwa upekee. Dans la foi et la confiance, nous nous laissons interpeller par la parole. Katika imani na matumaini tunajachilia dhamiri yetu iamushe na neno, Et nous réalisons subitement que c'est à nous qu'elle s'adresse tout personnellement. na pale tunatambua bila kukawia kusema hii neno iko nasema nasi kwa namna ya Comme upekee, lorsque Jésus dit à Nicodème, kama vile wakati ile Yesu alisemaka na en Nikodemo, vérité, je te le dis, kweli kweli nakwambia, si quelqu'un est né de nouveau, kama mtu azaliwe upya il ne peut voir le royaume de Dieu. hawezi kuona ufalme wa Mungu. Jean chapitre 3 verset 3. Yohane sura ya 3 mstari wa 3. L'événement de la nouvelle naissance est somme toute une condition divine absolue pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Wakati kuzaliwa upya kunafanyika, kwa jumla tunaweza kusema ni sharti ya kimungu ile yenye kujitekemea ili mtu apate kuingia mfalme wa Mungu. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Ushishangaishe njumi na kwambia inemipasa nyinyi wote kuzaliwa upya. Jean chapitre 3 verset 7. Yohane sura ya 3 mstari wa 7. Cet événement de la nouvelle naissance n'a absolument rien à voir avec la philosophie de la réincarnation. Mambo ya kuzaliwa upya haipatane na hii filosofia ya mtu anaweza kufa kurudia tena muumbo ingine, Laquelle est souvent désignée par incompréhension comme étant la nouvelle naissance. na hii filosofia ni kwa kuelewa mubaya ndio watu wanaiita kuwa kuzaliwa upya. Lors de la nouvelle naissance, Wakati mtu anazaliwa upya, telle qu'elle nous est enseignée dans les Saintes Écritures, gisi maandiko matakatifu inatufundisha, l'homme ne revient pas sous une autre forme ou une autre figure, mtu arudi yake katika umbo ingine au na sura ingine, mais au contraire, lakini lorsque l'homme tel qu'il vit en sa chair devient incroyant wakati mtu gisi anavyoishi mumwili wake anakuwa mwamini et reçoit la parole de Dieu en lui, na kupokea neno la Mungu ndani yake, le Saint-Esprit accomplit l'engendrement et apporte dans l'âme de cette personne une vie nouvelle, une vie divine. Roho Mtakatifu anatimiza kuzaliwa upya na analeta ndani ya nafsi ya huyu mtu uzima mpya, uzima ya Mungu. Nous pouvons alors témoigner dans la joie. Na pale katika furaha tunaweza kushuhudia hivi, Mais quand la bonté de notre Dieu sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, lakini wakati wema ya Mungu wetu Mwokozi na mapendo yake kwa ajili ya watu ilionekana, il nous sauva, akatokoa non sur le principe d'œuvre accomplie en justice, na ikukwe juu ya msingi ya matendo ile ilitimizwa ndio mtu apate uhaki que nous eussions faite, ile tuliweza kufanya, mais selon sa propre miséricorde, lakini kufatana na rehema yake mwenyewe, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, kwa maji ya kuzaliwa upya na kufaniwa upya kwa Roho Mtakatifu, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, ile alimwanga kwa utele yake juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo afin Mwokozi que, wetu, ayant été justifiés par sa grâce, ili kisha sisi kuhesabiwa haki kwa neema yake, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. tuwe wariti kufatana na taraja ya uzima wa milele. Tite chapitre 3 versets 4 à 7. Tito sura ya 3 shairi ya 4 mpaka 7. Au chapitre 2 de Tite, Na kwa sura ya pili ya Tito le verset 11, mstari wake wa 11, l'apôtre Paul écrit: mtume Paulo anaandika,
Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote ilionekana. L'homme qui a reçu la grâce reconnaît les choses qui servent à son salut. Mutu yule amepokea neema, eko natambua maneno yenye kuwa na faida mwokovu Et yake qui lui sont nécessaires. na yenye kuwa ya muhimu sana. Dans les épîtres nous sont présentées les expériences de ceux qui, pour la plupart, avaient vu le Christ et avaient vécu avec lui. Katika mabarua wanatuonyesha maonjo ile wale waliishi na Kristo walipata kuionja pamoja naye. Et comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na vile yeye ni yule yule jana leo hata milele. Quand vous le lisez dans Hébreux chapitre 13 verset 8. Sa vile mtaisoma Waebrania sura 13 mstari 8. Il fait les mêmes choses envers tous ceux qui viennent à lui. Eko natenda maneno moja moja na wale wote wanakuja kwake. Celui qui reçoit la parole de la vérité fait l'expérience de ce qui est promis en elle. Yule anapokea neno la ukweli, anaonja ahadi yenye kutaniwa ndani ya ile neno. Jacques chapitre 1 verset 18. Yakobo sura ya kwanza mstari 18. De sa propre volonté, Kupitia mapenzi yake mwenyewe il nous a engendrés par la parole de la vérité. alituzaa na neno la ukweli, Pour dire né de nouveau, njoo kusema tunazaliwa upya, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. ili tuwe mnamna moja malimbuko ya umbaji wake. L'apôtre Pierre exprime la même pensée lorsqu'il écrit. Na mtume Petro anaonesha wazo moja moja wakati anapoandika hivi: Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, wenye kwisha kusafishwa nafsi yenu kwa kutii kweli, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie. ili muwe na mapendo ya kindugu isiyo na unafiki. Aimez-vous l'un l'autre ardemment, Pendane wa moja nguvu sana, d'un cœur pur, na moyo safi, vous qui êtes régénérés, nyinyi wenye kuzaliwa upya, non par une semence corruptible, si kwa mbegu inayoharibika, mais par une semence incorruptible, lakini kwa mbegu isiyoharibika, par la vivante et permanente parole de Dieu. na kwa njia ya neno lilio hai na linalodumu la Mungu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22 et le verset 23. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka 13. Celui qui fait une expérience personnelle avec Dieu, Ule anaonja kabisa kabisa na Mungu, telles que celles qui nous sont décrites dans la parole de Dieu, kama vile ile maonjo imekwisha kutonyesha ndani ya neno la Mungu. celui-là devient une partie de sa parole et de sa volonté. Huyu mtu amekuja sehemu ya neno la Mungu na sehemu ya mapenzi ya Et Mungu. par ce fait même, Na kwa ile tendo yenyewe il se trouve inclus dans les desseins de salut de Dieu. na anakutaniwa mwenye kuingishwa katika makusudi ya wokovu ya Mungu. De telles personnes peuvent à leur tour classer correctement dans son contexte tout ce qui est écrit. Na watu wa inamna wanaweza kupanga kila kitu gisi nafai muwazo yayo kufatana na vile imeandikwa. Cette parfaite union des rachetés avec leur Rédempteur est indispensable afin que chacun voie les choses de la manière qu'il les voit lui et qu'il veuille ce qu'il veut. Hii muungano kamilifu ya wakombolewa na mkombozi wao ni ya lazima sana, ili kila mtu aone maneno munamna ile eko naiona yeye na apate kuangalisha kuile anataka. C'est avec l'expérience de la conversion, Ninaonjo ya kugeuka, du renouvellement ya kufaniwa et de upya la nouvelle naissance na ya kuzaliwa upya que commence la marche de disciples avec Jésus-Christ. njo safari ya wanafunzi na Yesu Kristo iko nayo. L'être tout entier est engagé dans cette marche. Mutu yote muzima anajiingisha mui safari. En ce qui concerne la marche d'un disciple, Na ile mambo inaangalia safari ya mwanafunzi, beaucoup de passages bibliques pourraient être lus. tunaweza kusoma maandiko mengi ya mubiblia. Pour un disciple, Njoo ya mwanafunzi, le Seigneur occupe subitement la première place dans sa vie. Bwana anakamata fazi ya kwanza ndani ya maisha Si yake. cela est nécessaire pour le royaume de Dieu, Na kama hii ni ya lazima sana, njoo ya ufalme wa Mungu, même sa maison et ses biens, hata nyumba yake na vitu sa vyake, femme ou son mari, mke wake au mume ses wake, frères et ses sœurs, ndugu zake, dada ses zake, parents ou ses enfants, wazazi wake au watoto wake, ses amis et tous
tout le reste doivent être laissés en arrière. warafiki yake na vitu vyote vingine vinapashwa kuachiliwa nyuma. Luc chapitre 18 verset 29. Luka sura 8 mstari wa 19. C'est-à-dire Kusema que si seule de toute une famille cette personne vient à la foi, na kama mtu mmoja tokea tu jamaa moja njo anamini, cette personne ne peut se laisser retenir par sa famille. huyu mtu hawezi kujachilia jamaa yake ipate kumubamba. Devenir disciple de Christ ne signifie pas que l'on va entrer dans un couvent ou dans un ordre religieux. Kuwa mwanafunzi wa Kristo haimaanisha kusema utenda kujifungia mchumba moja fulani au kuwa katikati ya watu wa kidini. Non. Hapana. Mais que tout en demeurant dans sa situation familiale et professionnelle, Lakini mtu mwenye kubakia mu kazi yake ila anafanyaka ya mikono na mwenye kubakia mu jamaa yake ila alizalikiwa. le disciple de Christ va organiser sa vie de chaque jour conformément à la volonté de Dieu. Mwanafunzi wa Kristo atapanga maisha yake ya kila siku kufatana na mapenzi ya Mungu. Le fait d'abandonner le chemin large pour suivre le chemin étroit entraîne certaines conséquences pour chacun de nous. Wakati mutu anacha njia mnene njua kufata njia iliyo mwembamba, inamuletea kole mutu asara, inamuleteaka asara. Personne ne peut servir deux maîtres. Hakuna mutu anaweza kutumikia wa bwana wawili. Personne ne peut suivre deux chemins différents en même temps. Na hakuna mutu anaweza kufata njia mbili ya kuachana saa moja. Le choix doit être fait et la décision doit être prise. Mutu anapasha kuchagua na kukamata mpango. Ce qui fait la manière de vivre de chacun rend témoignage du chemin sur lequel il est engagé. Na njoo ile kunaonesha sema namna mutu yote kunaishi ikuna shuhudia njia kani ile mutu alijiingisha. L'expérience du renouvellement Onjo ya kufaniwa upya concerne le cœur de l'homme, ikunaangalia moyo wa mutu. et cela conformément à la parole d'Ézéchiel Na ile kulingana na neno la Ezekieli au chapitre 36 verset 26, sura yake ya 36 shairi ya 26, dans lequel le Seigneur dit: mule Bwana anasema, et je vous donnerai un cœur nouveau, na nitawapatia nyinyi moyo mpya, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. na nitaweka ndani yenu roho mpya. L'homme intérieur renouvelé se trouve placé devant la grande tâche de se défaire de toutes les choses qui enlaçaient si facilement le vieil homme. Muntu wa ndani mwenye kufaniwa upya anakutaniwa mbele ya ile kazi mkubwa ya kujifungua na vitu vyote vile vilikuwa visha kumfunga kwa rahisi na yule mutu wa zamani. À proprement parler, Na mnamna tu mzuri ya kusema, chaque homme incrédule mutu yote asiye mwamini mène une vie double. eko na maisha mbili. Il n'est pas ce qu'il prétend être, Ana kile eko nazania ni kuwa ce que les autres pensent qu'il est. au ana kile watu eko nazania sema eko. Chaque personne a deux visages. Kila mutu ana mauso mbili. Une fois il se montre tel qu'il voudrait être, Mara moja anaweza kujionyesha gisi anataka kuwa, puis à nouveau kisha tena tel qu'il est réellement. anajionyesha gisi eko kweli kweli. Sur ce point aussi, l'Écriture nous enseigne de plus clairement. Na pai mambo andiko iko natufundisha wazi sana. Éphésiens chapitre 4 versets 22 à 24. Wa Efeso sura 4 shairi ya 22 mpaka 24. C'est-à-dire, Ni kusema en ce qui concerne votre première manière de vivre, kunamna inangalia namna yenu ya kwanza ya kuishi, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises kwa trompeuses, kuwa mmemuvua ule mutu wa zamani anayejaribisha kufatana na tamaa ya et udanganyifu d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, na kufaniwa upya katika roho ya kusikia kwenu, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu na kuvaa mtu mpya anayeumbwa kufatana na Mungu, en justice muhaki et sainteté de la vérité. na utakatifu wa ukweli. Au verset suivant, nous est présenté toute une liste des choses qui n'appartiennent pas à la vie nouvelle. Na kushairi ifatavyo wanatuonesha daftari yenye kuwa na maneno yote ile ayambatane na maisha mapya. Après que la conscience de l'homme ait été réveillée de la mort spirituelle, Kisha zamiri ya mutu kulamushwa toka kifo ya kiroho, l'Esprit de Dieu nous met en garde contre les choses qui ne sont pas justes à ses yeux. roho ya Mungu
inatuangalisha mbele ya maneno isiyo ya haki mbele ya macho Cela yake. fait partie de la sanctification de la personne venue à la foi. Na hii inakuwa ni sehemu ya utakaso ya mtu yule anaamini. Lisons Romains chapitre 12 verset 2. Tusome kwa Roma sura 12 mstari wa pili. Et ne vous conformez pas à ce siècle, Basi musifananishwe na wakati huu, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. lakini mubadirishwe kwa kufaniwa upya mukusikia kwenu, ili mupate kufafanua yenye kuwa mapenzi ya Mungu njema na ya kupendeza na yenye kuwa kamili. Quiconque devient disciple de Jésus ne porte pas la croix en tant qu'ornement suspendu au cou ou agrafé sur la poitrine. Yeyote amekuwa mwanafunzi wa Kristo avae msalaba sawa kitu cha kujipamba nacho, kile anaweka kushingo au kile anabandika pa kifua yake, Mais il prend sur lui l'opprobre de Christ, le crucifié, lakini anabeba juu yake aibu ya Kristo mwenye kusulubishwa, et suit le chemin étroit qui conduit à la vie éternelle. na arafata njia mwembamba inayoongoza kuzima wa milele. Matthieu chapitre 16 verset 24. Mathayo sura 16 shairi 24. Paul termine son épître aux Galates par ces mots. Na Paulo eko namaliza barua yake kwa Wagalatia na maneno haya. Galates chapitre 6 verset 14. Wagalatia sura 6 mstari 14. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, Lakini isinifikie mimi kujitukuza, sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, isipokuwa tu njuu ya msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. na kwa ile msalaba dunia imesulubisha kwangu, nami nimesulubishwa juu ya dunia. Seul celui qui est mort pour le monde Ni paka yule alikufa juu ya dunia, et pour lequel ce monde est mort na yule dunia imekwisha kufa kwake, peut vivre avec Christ dans ce monde et dans le monde à venir. jo anaweza kuishi pamoja na Kristo mudunia hii na mudunia itakapokuja. Tout le reste ne constitue que vœux de piété religieuse, Na hii yote inabakia inakuwa tu ni kutaka kwa utawa wa kidini, venant de son propre fond, ile natokea ndani yake mwenyewe, et qu'efforts humains sans cesse accompagnés de nouveaux et bons préceptes, na inakuwa tu ni kujikaza kwa kimutu kule kunashindikizwa na maagizo mapya na mzuri, mais qui tous ensemble sont destinés à l'échec. na ile yote ukiweke pamoja ikunafikisha tu muntu mukushindwa. Les rachetés représentent réellement pour Dieu une troupe de prémices qui lui sont agréables. Kweli kweli wakombolewa wanaoneshwa mbele ya Mungu sawa nkunji ya malimbuko ile inamupendeza. On doit malheureusement relever dans ce domaine également un développement erroné qui n'a rien à voir avec la notion biblique de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Na kwa huzuni tunaweza tena kusema muhii mambo ile maneno ya ile haipatane na kibiblia inayosema kuacha biote njoo kumfuata Bwana. Dans le christianisme primitif Mukikristo ya kumwanzo et au cours des premiers siècles, na muile masiekle ya kumwanzo, tout comme chez les véritables croyants de tous les temps, mpaka vile kwa Wakristo waamini wa kweli wa kila nyakati, et maintenant encore au XXe siècle, na muhii siekle tena ya 12, ceux qui faisaient une expérience avec Christ vivaient wale walikuwa wako na onja na Kristo walikuwa wanaishi juste là où ils habitaient, paka penye pale walikuwa waki, de la manière que l'on attend de ceux qui sont venus à la foi. munamna ile tuna ongojea juu ya wale wamekwisha kuamini. Aucun d'eux ne se retirait dans un cloître, ni se plongeait dans des pieuses méditations fondées de nouveau sur sa propre justice. Hakuna hata mmoja wao ule alikuwa anajifungia fazi moja, na ule alikuwa yuko anajiingiza mu mafikiri ile inatiwa musingi yulu ya uhaki wake mwenyewe. Les apôtres et les croyants de l'église primitive vivaient à tout point de vue une existence tout à fait normale. Mitume na waamini wa mkanisa ya kumwanzo walikuwa wako naishi mu mambo yote inaangalia kuwapo kwao paka vile
vinapasha kuwa, mais ils la vivaient avec Christ lakini ile maishi yao walikuwa wanaiishi pamoja na au Kristo. lieu de travail, Na katikati ya kazi, dans sa famille, jamaa, au village ou en ville. kijijini au mjini, Chacun était uni à Christ et de cette manière, il était un témoin vivant de la grâce qu'il avait expérimentée. kila mtu alifungwa na Kristo, na muile namna alikuwa mshuda mzima wa ile neema alionja. Celui qui est venu à la foi a la possibilité, par la force que Dieu lui donne, de vivre une vie tout à fait normale dans les limites de la parole de Dieu. Ule mwenye kuisha kuamini ana urahisi ya uwezo ya nguvu ya Mungu, ile Mungu anamupatia ya kuishi maisha yake munamna iliyokuwa laini mipaka ya neno la Mungu. Le mariage, Ndo la profession kazi et tout ce qui fait partie du domaine terrestre sont compris dans cette vie normale du croyant. na yote ile inakuwa ya mambo ya hapa pa dunia, inakuwa sehemu ya maisha ya rahisi ya Il mwamini. ne s'agit pas de retirer les gens du monde, Hapa ina mambo ya kutosha bantu mudunia, mais bien du fait que ce qui est du monde soit retiré d'eux. lakini ya muhimu ni kusema yenye kwa ya mudunia iondoshwe ndani yao. Amen. Amina.